Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur qui est aujourd'hui oublié, André Hunebelle, qui a été très célèbre dans les années 50 et les années 60. André Hunebelle est né en 1896, il est décédé en 1985. Il est arrivé assez tardivement au cinéma, en 1941, où il a commencé par la production, puis il s'est mis rapidement à la réalisation. Alors, il a excellé dans le cinéma de KPDP, et son premier succès fut Les Trois Mousquetaires en 1953, avec Georges Marchal dans le rôle de D'Artagnan, et Bourvil dans le rôle du domestique, du valet. On va voir que Bourvil va souvent tourner avec André Hunebelle dans des rôles de valet, parce qu'il va apporter une touche comique et poétique. Devant le succès des Trois Mousquetaires en 1954, il réalise Cadet-Roussel, un grand succès au box-office aussi, avec François Perrier et Danny Robin, et toujours Bourvil. Mais son plus grand succès, il va l'obtenir en 1959 avec Le Bossu, toujours un film de KPDP, avec Jean Marais dans le rôle principal, qui va jouer aussi le rôle du Bossu. Vous voyez ce fameux Bossu où Jean Marais va être grimé, il va avoir le visage un peu chauve et va jouer un bossu extraordinaire. Touchez ma bosse, monseigneur. Et avec Bourvil, toujours dans le rôle du valet. Ce sera le plus grand succès d'André Hunebelle, à peu près 6 millions de spectateurs. Deuxième plus grand succès du cinéma français en 1959, derrière Ben-Hur de Cécile B2000 avec Charlton Heston. Alors, devant le succès de ce duo, il va y avoir un nouveau film l'année suivante, en 1960, Le Capitaine, toujours avec Jean Marais et Bourvil. Je rappelle qu'à l'époque, Jean Marais faisait lui-même ses propres cascades. Il faisait un point d'honneur à les faire. Hein. Mais André Hunebelle a aussi excellé dans les films d'espionnage, et il a tourné 4 OSS 117, qui était un personnage adapté des romans de Jean Bruce. Là, on voit les deux premiers, qui furent les succès les plus importants. OSS 117 se déchaîne, et Banco à Bangkok pour OSS 117. Il va en réaliser deux autres, Furia à Bahia et Pas de rose pour OSS 117. Et il va en produire un dernier qui se déroulait à Tokyo. Alors, la particularité de ces OSS 117, c'est qu'ils ont l'air de concurrencer un peu les James Bond, qui à l'époque ont un très grand succès. Je renvoie au James Bond contre Dr No. Et on voit aussi une distribution un peu plus internationale, avec dans le rôle d'OSS 117 un Kevin Matthews, qui était un acteur américain, qui avait notamment tourné Simbad, et aussi Jack le tueur de géants. Ça c'est pour les films d'espionnage. Mais André Hunebelle est surtout connu, je pense, enfin les jeunes d'aujourd'hui le connaissent, par la série des Fantomas. Il va y en avoir 3. Et on va retrouver Jean Marais, mais là, il n'y aura pas Bourvil, mais Louis de Funès. Or, il s'avère que André Hunebelle avait, en 1958, sorti Louis de Funès de son relatif anonymat, en lui faisant tourner le film Taxi, roulotte et corrida, le titre est marrant, qui fut un grand succès au box-office de l'époque, et qui fut le premier grand succès de Louis de Funès. Donc il va retrouver de Funès dans la série des Fantomas, où il retrouve d'ailleurs Jean Marais. Alors, à noter que les dialogues de ces Fantomas et les dialogues de beaucoup de films d'André Hunebelle sont de Jean Alain, qui est en fait son fils. Alain est un nom d'emprunt. Et que ces Fantomas se distinguent par la très belle musique de Michel Magne. Michel Magne qui avait fait aussi la superbe musique des Angéliques. Alors bon, les Fantomas vont avoir beaucoup de succès au box-office, il va y en avoir 3. Fantomas se déchaîne, et le dernier en 67, Fantomas contre Scotland Yard. On y retrouve évidemment Mylène de Mongeau, Jean Marais, Louis de Funès. Alors, ce qui est assez marrant chez les Fantomas, c'est que évidemment, ces Fantomas s'inspirent un peu de James Bond, mais ils vont aussi influencer les James Bond. C'est assez curieux. Notamment au niveau des décors. Dans le deuxième, par exemple, on trouve Fantomas qui habite dans un volcan. Ça va inspirer en fait le James Bond d'On ne vit que deux fois, où en fait le centre où habite le méchant est un volcan.
Il va y avoir aussi des gadgets comme le cigare explosif dans Fantomas se déchaîne qu'on va retrouver dans les James Bond. Mais un des décorateurs des Fantomas, Max Dewey, va aussi être le décorateur en chef de Moonraker en 1979, un James Bond avec Roger Moore et le très bon méchant joué par Michael Lonsdale. Comme quoi les films français pouvaient aussi influencer les films anglo-saxons. Et puis André Hunebelle, dans les années 70, va faire 3 films et il va faire tourner les Charlots. Les Charlots, le quatuor comique des années 70. Avec les 4 Charlots mousquetaires, on retrouve en fait un petit peu ce qui fut le grand amour de Hunebelle, c'est-à-dire le film de KPDP, mais évidemment là sous la forme comique. Et puis une suite la même année, hein, en 74, à nous 4 cardinals. Donc on peut en conclure que André Hunebelle a traversé le cinéma français des années 50 au début des années 70, en faisant tourner globalement les grands comiques de cette époque, alors notamment évidemment Bourvil, dans Le Bossu le Capitaine et Cadet Roussel et les 3 Mousquetaires, Louis de Funès, qu'il a sorti de son relatif anonymat, Taxi Roulotte et Corrida, et surtout après il a tourné dans la série des Fantomas, et André Hunebelle a influencé aussi des réalisateurs comme Christopher Gans, qui avait tourné Le Pacte des Loups, et qui était très nostalgique en fait de ce qu'il appelait ce cinéma de genre, notamment de ce cinéma de KPDP et d'espionnage qu'on trouvait dans le cinéma français dans les années 50-60. Voilà, je vous remercie, à bientôt.